Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la communication perverse. La communication perverse n'est pas du tout un échange. Donc on va voir la communication perverse que l'on peut avoir, pour les autres, envers les autres et la communication perverse que l'on a envers soi-même. Déjà, on le sait, le pervers en termes de communication, c'est la personne qui se tait. Elle te fait parler. Elle utilise chez toi ton besoin d'être entendu. Ton besoin d'être entendu parce que, comme tu as vécu le non-amour, tu n'as pas été entendu, tu n'as pas eu la parole, tu n'as pas eu une existence comme ça présente et libre, libre de parole. D'accord? Tu as été censuré. Et tu portes cette blessure de la censure. Et comme tu portes cette blessure de la censure, dans ton entourage, que ça soit amour ou ami, tu cherches à être entendu. Donc, dès que tu tombes sur une personne qui te fait parler, tu es content. Tu éprouves quand même de la satisfaction. Et là, tu parles beaucoup. Hein. Quand tu es face à un vrai bon pervers qui te fait parler, ah bah, tu peux même parler pendant une demi-heure entière tout seul. Ça, c'est sûr, on ne va pas te couper la parole. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ton dominant, là, il fait quoi? Lui, il enregistre dans ce que tu dis. Il enregistre ou pour lui-même, d'accord, pour sa propre évolution, pour prendre le dessus sur toi, ou alors il enregistre par rapport à toi, c'est comment prendre le dessus sur toi, c'est toujours, en fait, lui, il enregistre sur comment prendre le dessus, ou comment utiliser l'information pour se faire beau, ou comment utiliser l'information pour se faire beau en écrasant les autres. Mais ça, tu le sais. Donc, on va partir sur cette base-là, que ce que tu as appris et ce que tu sais, chez le pervers, tu l'as appris, tu le sais, qu'il te fait parler. C'est des gens qui te font parler. Tu as vu que tes paroles avec telle personne, tu auras beau lui parler pendant des heures, en termes d'action, si tu observes cette personne, en termes d'action, il n'y en a pas. Par exemple, une conversation de couple avec un pervers, il va te laisser parler, il va même être dynamique, oh bah oui, oh bah patati, patata, mais derrière, il n'y aura rien. Derrière, il n'y aura rien. Et toi, ça te met dans des souffrances parce qu'il est tellement présent dans ce que tu appelles, dans ce que tu penses être de la communication, que tu penses qu'il va faire des choses, il va passer à l'action, mais il ne passe pas à l'action. Sa seule action, c'est d'utiliser tes mots ou contre toi ou pour lui. Enfin, dans tous les cas, c'est la même chose. Peu importe le sens. Maintenant, la communication perverse, par rapport à toi, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, bien sûr, tu dois comprendre ce besoin que tu as d'être entendu, ce besoin que tu as de t'exprimer. Donc il faut quand même débloquer des choses en toi, d'accord, pour que ta parole se délivre, pour que ta parole se libère. Et pour que ta parole se libère, il faut que tu t'autorises à dire les choses sans la crainte de perdre quelqu'un. C'est la crainte de ne pas être aimé, c'est la crainte d'être rejeté qui fait que tu te censures, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui t'a été programmé dans l'enfance. Dans l'enfance, à chaque fois que tu as parlé, où on se moquait, où on répondait à la négative d'une manière, ou dans la moquerie, ou dans le faire taire, tout simplement. Voilà. Tu ne m'intéresses pas, tes idées ne m'intéressent pas. Parle-moi de ce qui m'intéresse. Point. Tu l'as appris dans l'enfance, tu as été programmé comme ça. Ça, c'est le 1. Mais alors, le plus intéressant là-dedans, c'est en quoi tu es ton propre pervers. En quoi toi, et ça, les amis peuvent vraiment t'aider à voir très clairement ta situation, c'est en quoi toi, est-ce que tu mènes une conversation perverse. Donc, on va commencer avec les autres. En quoi toi, dans ta communication avec tes amis, tu te positionnes en tant que victime?
Bah, je montre mes vulnérabilités, hein, comme ça, voilà, je montre mes vulnérabilités, je pose des questions, je prends de l'information auprès de mes amis. Tu as juste pris de l'information. En quoi cela va te servir à agir? Tu es dans de la non-action, tu fais des choses, mais qui n'auront jamais aucun résultat, parce que l'information ne vient pas de toi, elle te vient du monde extérieur. Donc, tant que tu n'es pas dans l'action, la réelle action, l'action de l'intérieur, il n'y aura pas de résultat. Tu vas croire que tu vas agir. Alors, pour celui qui agit, déjà, ok, bien, déjà on prend l'information, on en fait quelque chose, déjà bravo. Mais en fait, tes actions, elles vont mener à rien, tu vois, tu vas avoir aucun résultat parce que tu es juste dans le traitement d'une information extérieure. Tu n'as pas réussi à rapporter à toi-même. Donc, les personnes qui me disent tout le temps oh, oh, je fais la spiritualité, mais j'ai pas de résultat. Bah oui, mais déjà, parce que tu fais une spiritualité pour un résultat, déjà. Tu comprends pas qu'il se passe des choses à l'intérieur de toi. Tu laisses pas le temps à ton monde cellulaire d'interagir différemment, de s'accorder, de se rejeter différemment. D'accord? Le travail énergétique est censé t'amener à vibrer des choses, et c'est parce que tu vibres de l'intérieur, d'accord, que les bonnes cellules vont se coller et les mauvaises cellules qui se collaient avant ne se collent plus à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un grand changement qui se fait à l'intérieur de toi, un changement vibratoire. Donc, il faut laisser le temps à ça. On va revenir en termes de vibration. Du coup, comment tu fais une communication, comment tu exerces une communication perverse? Bah, dans la communication que tu as avec ton entourage, qu'est-ce qu'elle est? Déjà, on va partir du principe que toute communication, c'est mental. Communiquer, c'est faire du mental. On peut avoir des amis et communiquer différemment, parce qu'on est dans le partage de l'instant, parce qu'on partage un moment, on partage une activité, on est dans l'instant. Et du coup, on communique. Pourquoi? Bah, par exemple, on cuisine à plusieurs. On parle de cuisine à plusieurs. On fait ci, on fait ça. On est déjà dans le faire, en fait. Quand tu as des amis avec qui tu partages des activités, tu n'es plus dans une communication mentalisée. Tu es dans une communication sur ce qu'on vit ensemble dans le présent. Donc, il y a un ensemble. Il y a un lien sur l'action à plusieurs. Là, tu es quand même dans des relations saines. Quand tu es dans des relations uniquement à parler, quand toutes tes relations, si tu les vis uniquement à parler, à discuter, assis, si tu ne fais que ça, tu as une communication qui est mentale. Et du coup, vu que c'est mental, eh ben, tu te mens à toi-même forcément. Parce que tu auras une position ou de sauveur ou de victime ou de bourreau en termes de communication. Tu peux pas faire autrement. Ta communication victime, c'est je montre mes vulnérabilités, je prends de l'information, je nani nana. Bon alors voilà, mes amis sont censés être mes psys, tout ça, mes guérisseurs et tout ça. Et après j'utilise. Enfin bon ça vient pas de moi-même, mais j'utilise. Nanana. Victime. En quoi es-tu bourreau de ta communication? Bah tu vas faire pareil que les autres en fait. Il y a quelqu'un, d'accord, que tu estimes, que tu as beaucoup d'estime, d'accord, de cette personne. Donc tu la mets au-dessus de toi, en fait, cette personne. Et cette personne, elle est au-dessus de toi, mais cette personne, elle t'accepte dans sa vie. Alors, ton ego est super content. Tu es accepté par un être supérieur. Et comme tu es accepté par un être supérieur, ton ego, il est plein pot, là. Et plein pot d'ego, tu fais parler l'autre. Voilà. Et puis, tu essayes de suivre la conversation, tu essayes de trouver ta place là-dedans. Hein, puisque tu en as une, tu essayes de la trouver. Et là, c'est toujours pas un partage. Parce que tu fais parler la personne. Et tu prends pour toi ce qu'elle te dit, la personne. C'est pas ça, un partage. Et là, tu es dans une domination, d'accord? Où tu
domines toi-même, tu te domines toi-même dans tout ce qui te fait flipper, enfin dans tout ce qui te fait peur, d'accord, à travers quelqu'un de supérieur à toi, et tu es dans cette demande de validation. Et la demande de validation, c'est tout ce que tu ne te domines pas. Que tu cherches, en fait, le pansement Mickey, que tu cherches à dominer uniquement à travers les autres. Communication perverse. Parce que tu te fais ton propre pervers. Tu n'es pas dans un réel échange de temps ou d'idées. Ce n'est pas un réel échange. D'accord? Donc, tu es dans l'apprentissage, c'est-à-dire tu apprends, tu t'appartiens, tu prends appartenance de l'autre pour toi. En fait, tu es en train de vider quelqu'un. En termes énergétiques, tu le bouffes. Voilà. D'ailleurs, bouffer, on peut faire le rapport à l'alimentation. Si tu es comme ça, si tu es quelqu'un qui toujours va fréquenter des gens que tu positionnes supérieurs pour le besoin de validation, normalement, tu as forcément des histoires d'alimentation à gérer. C'est ventre. Le besoin de validation, c'est ventre. Voilà. Tu manges. Tu manges l'information qu'on te donne. Voilà. Et cette information, tu ne vas pas l'utiliser pour toi, tu vas l'utiliser pour la diffuser dans ton entourage. Ben moi, je sais ci, je sais ça. Et hop, tu fais de l'ego, tu fais de la fierté. Alors, on a vu quoi? Communication sauveur, communication dominant, d'accord? Ah non, on a vu communication victime. Communication sauveur. Je suis quelqu'un de bien, j'ai une information et je la partage à tel ami. C'est intrusif déjà. Hein. C'est hop là, c'est moi qui pose des informations pour toi, sur toi, là tout de suite et maintenant quand j'ai décidé en fait. Hyper intrusif. L'ami t'a pas demandé ton avis en fait. L'ami t'a pas demandé ces choses-là. Hyper intrusif. Et là, tu vas, par exemple, alors, j'ai donné l'information à mon ami m'a écouté, bah du coup c'est bien, je suis fière, voilà, j'ai fait du bien, oui, bah t'as fait du bien. D'accord, sauveur. D'accord, sauveur. Donc tu peux, encore une fois, te valider, hein, parce que tu as une présence sauveuse auprès de tes amis. En quoi as-tu utilisé cette information pour toi-même? En quoi le fais-tu? Toi, tu as juste, hop, pris une information, hop, donné une information, parce que mentalement, tu as compris. Oh, bah tiens, c'est pour telle personne, bah tiens, ça c'est pour telle personne. Mais en quoi, en fait, tu te permets de, comme ça, balancer aux gens des choses quand ils t'ont pas demandé? En quoi tu te permets cette intrusion? Pose-toi la question. Mais ça lui a fait du bien, c'est que je suis quelqu'un de bien. Alors, ça lui a fait du bien, tu sais pas, parce qu'une information au mauvais moment et quand c'est pas demandé, enfin intrusive, on ne sait pas si ça fait du bien. Tu as affaire à quelqu'un qui réfléchit, qui mentalise, donc oui, ok, ça va l'aider à réfléchir, mais la question c'est toi-même. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De la fierté. Tu peux être fier de toi. C'est bien, sauveur. Donc, tu es en plein dans les jeux de pouvoir. Voilà. Besoin d'alimenter mon ego à travers les autres. Le sauveur. De toute façon, les jeux de pouvoir, c'est toujours un besoin d'alimenter son propre ego. Toujours. Que ça soit à travers telle position, telle position, telle position. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de tourner autour du pot. C'est pour ça qu'on est toujours en train de le vivre. Parce qu'on n'a pas compris la position qu'on a envers nous-mêmes. Voilà. Sortir des jeux de pouvoir, c'est quand même se regarder dans la glace. Parce que regarder les autres, c'est mignon. Mais savoir se regarder, et non pas à travers nos actions, à travers ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si tu regardes uniquement ton action, sauveur, oh bah t'as fait une BA, t'as fait une bonne action. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur à ce moment-là?
Nourriture de l'ego. Ah, je suis vraiment quelqu'un de bien, hein? Je suis fière. Qu'est-ce qui se passe? Fierté. Ah bah la fierté, c'est vraiment, mais alors vraiment, un sentiment de sauveur, quoi. Hein. On est fier quand on a sauvé quelqu'un. Ouais, voilà. Donc si tu vois uniquement ta vie en termes d'action comme ça, bah ok, c'est bien. Qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de toi? De la fierté. C'est pas du contentement de soi. T'as rien bossé. T'as rien travaillé. À quel moment, en fait, tous les conseils que tu donnes aux autres, tu les utilises pour toi? Parce qu'en fait, si tu utilises les conseils que tu donnes aux autres pour toi-même, d'accord? Au lieu de te servir des gens pour les diffuser, si tu les utilises pour toi-même, en fait, tu seras dans l'être. Et juste parce que tu es, bah en fait, tu n'as pas vraiment besoin de parler, parce que tu es. Et donc, ton entourage, tes amis, te fréquentent à travers ce que tu es et prennent l'information. Parce qu'ils prennent tes vibrations, ils prennent tes énergies. Et ça leur fait travailler eux-mêmes des choses. C'est ça le renvoi qu'on a dans un bon entourage. Un bon entourage, tu n'as presque pas besoin de parler, hein, tu peux être muet tout le temps. Parce qu'en fait, le travail se fait naturellement. Ton ami en face t'observe, te regarde, vit des choses avec toi et capte des trucs en fait. Hein. Si tu prends ton ami pour un idiot qui n'est pas capable de capter, bah, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as peut-être besoin de changer ton entourage. D'accord? Donc la communication perverse, regarde-la dans les résultats qu'il y a à l'intérieur de toi, regarde-la auprès de ton entourage. Hein? J'ai un entourage qui est comme ci, qui est comme ça. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'un entourage de sportif quand tu fais pas de sport? Ou pourquoi as-tu besoin d'un entourage, on va dire, professionnel intéressant alors que toi, dans ta profession, bah, tu n'y arrives pas? Pourquoi plein de choses en fait. Ton entourage te renvoie à toi. La communication perverse, c'est bien ça en fait. C'est comment je comble en fait tout ce que je n'ai pas à travers des soi-disant échanges. C'est pas des échanges. T'es pas dans l'échange quand tu fais ton sauveur, t'es pas dans l'échange non plus quand tu fais ta victime, et puis t'es pas non plus dans l'échange quand tu fais le bourreau de toi-même, hein, quand tu te fais le bourreau. Hein. C'est pas un échange de faire parler les gens, c'est un besoin. C'est un besoin de copier-coller. Donc c'est non. Donc c'est bien ça qu'il faut observer. Et puis ça, bah, tu peux l'observer, bah, grâce à ton entourage, tu peux l'observer. Dans une communication non perverse, il y a un réel échange. Quand c'est de la joie, c'est vraiment de la joie partagée. D'accord? Quand c'est de l'information, c'est de l'information partagée. C'est pas la personne me dit que j'ai fait parler quelqu'un, hop, je prends tout, je ferai le tri tout seul et je choisirai tout seul. Et la conversation n'a plus jamais lieu d'ailleurs. On l'a une fois, on l'a pas deux. C'est hyper dominant de faire ça. Quand tu es dans un réel échange d'informations, en fait, tu es capable d'interagir dans le présent. Et c'est une conversation, cela devient une vraie conversation, capable d'interagir au présent. Bah tiens, là, dans ce que tu viens de dire, ceci, cela, là, patati, patata. Bah tiens, là, tu dis un truc intéressant, j'ai peut-être essayé de m'en servir. Patati, patata. La communication perverse, dans tous les cas, c'est tout ce que tu n'as pas que tu cherches chez les autres, ou alors tout ce que tu as que tu cherches à balancer aux autres pour le besoin de validation. Donc ça, on n'en veut pas. Ça, c'est non. Donc ça, c'est très difficile à observer chez toi, mais fais-le. Fais le travail. Fais le travail. Parce que tu verras que si tu fais le travail, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans un autre mode de communication. Parce que ton être aura changé. Parce que ce qui va sortir de ta bouche va vibrer cœur, va vibrer ventre, va vibrer l'échange,
Parce que quand même, il faut quand même que tu comprennes le flux, quoi, hein, ce que c'est que le flux, ce que sont que les énergies, clairement, c'est quoi une vibration, clairement. Là, quand même, l'information, il faut réussir à la prendre au bout d'un moment donné. Hein, et tu la feras bien. Hein. Quand tu as fait le travail, la différence entre le réel échange et le faux échange, à ce moment-là, tu pourras t'observer hein, quand tu seras capable d'acter une vraie présence. D'accord le, le dominant dans la communication, le pervers, il fait quoi par exemple tiens, c'était la nouvelle année. Euh, J'organise un nouvel an chez moi. Oh bah tiens, uniquement les gens qui sont chez moi, je vais leur fêter la bonne année. Uniquement les gens qui auront été capables de se déplacer pour moi, je leur fêterai la bonne année. Les gens qui ne sont pas capables de se déplacer pour moi, je leur fête même pas la bonne année. J'ai un téléphone, je les appelle tout le temps, je les convoite, je les exploite. Par contre, pour ce qui est un partage de bons sentiments, ben non, en fait, s'ils ne se sont pas déplacés pour moi, ben du coup, je les punis. Regarde à quel point tu es capable de punir les gens, en fait. Dès que les gens ne te répondent pas, tu les punis. Bon, communication perverse. Donc, essaye de voir ça parce qu'effectivement, quand tu réussiras à observer ça chez toi, tu vas te mettre à communiquer différemment et ton entourage va changer. Normalement, l'entourage dans la vie, il est fait pour changer. Hein. Garder le même entourage toute sa vie, c'est là où il y a un vrai problème. J'en parlerai dans une autre, je ferai une vidéo vraiment pour ça, pour l'entourage dans ta vie. Parce que garder le même entourage toute sa vie, il y a des gros problèmes de place, de placement, de waouh, là c'est sûr, tu es dans les jeux de pouvoir et puis si tu n'es pas capable de faire un nettoyage, t'en sortiras jamais. Mais je ferai une autre vidéo pour ça plus tard. En attendant, observe ta communication. Qu'est-ce que tu appelles de la communication? Est-ce que la communication, pour toi, c'est partager le mental, c'est-à-dire partager les mensonges hein, le mental, aller vers le mensonge, donc en quoi on partage et en quoi on s'accorde sur un même mensonge avec les autres, d'accord? Communication mentale, ou alors communication d'échange pur, du pur échange. Hein, échange des tripes, échange du cœur, ouais. Là, voilà, observe ça. En quoi, voilà, en quoi te sens-tu responsable, en fait, de bons sentiments? Et en quoi vas-tu acter les bons sentiments envers ton entourage? Voilà. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!